La majorité des entrepreneurs qui testent l'IA font ces 3 erreurs. Et la troisième, c'est celle qui coûte le plus de temps. Quand vous décidez de tester l'IA dans votre entreprise, l'instinct naturel, c'est de vouloir tout automatiser d'un coup. Les emails, le CRM, les rapports, la compta en même temps. Sauf que c'est exactement le piège le plus courant dans lequel la majorité des entrepreneurs tombent. De base, le vrai point de départ, c'est une seule tâche répétitive qui vous fait perdre des heures par jour. Pas 10 tâches, une seule. Et ce n'est même pas la pire erreur. La deuxième erreur, c'est de demander à l'IA de réfléchir à votre place, de lui confier votre stratégie commerciale, votre positionnement, vos décisions sur le pricing. L'IA est redoutable pour des tâches répétitives, comme par exemple trier des emails, résumer des réunions ou bien même remplir des devis. Mais elle n'est pas faite pour penser à votre place. Elle doit faire le travail de fond et non avoir la réflexion stratégique. Enfin, la troisième erreur, c'est de croire que l'IA fonctionne toute seule dès le premier jour, sans configuration, sans ajustement. En réalité, il faut quelques heures pour la mise en place pour les bases. La majorité des entrepreneurs s'attendent à avoir un système plug and play comme si c'était un abonnement SaaS avant même d'avoir vu le résultat. En corrigeant ces erreurs, vous allez gagner du temps et non en perdre davantage. Et l'IA passe de gadget à un outil qui fait vraiment gagner des heures chaque semaine. Une tâche, du travail de fond et quelques heures de configuration, c'est la différence entre les entreprises qui disent que l'IA ça ne marche pas et celles qui récupèrent l'équivalent d'un mi-temps sans devoir embaucher. Surtout, ne vous abonnez pas, ne likez pas et ne partagez pas cette vidéo parce que